Comment repérer un PN au premier rendez-vous ? 7 signes. Lorsque l'on sait que l'emprise psychologique d'un manipulateur sentimental peut durer des années et causer une grande souffrance, on n'a qu'une envie, éviter le piège avant même de s'en approcher. Sans tomber dans une méfiance extrême qui empêcherait la construction d'une belle relation amoureuse, surtout après le vécu traumatique d'une relation toxique, il faut savoir être attentif à certains indices présents dès le début. Comment repérer un PN au premier rendez-vous ? En sachant reconnaître ces 7 signes qui invitent à la plus grande prudence. Cette réflexion est tirée d'un article du site internet www.pervers-narcissique.com, dirigé par Pascal Couder, psychanalyste et psychologue clinicien, co-auteur de l'ouvrage de référence « La manipulation affective dans le couple, faire face à un pervers narcissique ». Depuis plus de 30 ans, Pascal Couder et son équipe de thérapeutes spécialistes des questions autour de la manipulation sentimentale prennent en charge les victimes de PN francophones partout dans le monde grâce à la vidéoconsultation. Rendez-vous sur pervers-narcissique.com pour accéder gratuitement à une multitude de ressources précieuses. Signe numéro 1. C'est trop beau pour être vrai. L'exaltation est sans doute ce qui caractérise le plus une rencontre avec un pervers narcissique. C'est enflammé, incongru, passionnel, en un mot, extraordinaire. Le ton est donné, ce sont vos émotions qui mènent la danse et cela restera vrai tout au long de la relation, excepté que rapidement, les sentiments négatifs prendront le relais. À l'étape de la séduction, le MPN vous en met plein la vue. Il correspond en tout point à l'homme idéal. Il partage vos goûts, vos valeurs, vos aspirations. Il présente des caractéristiques similaires aux vôtres, histoire personnelle, culture, expérience, etc. Et entre tous ces « Oh, moi aussi !» vous vous dites que ça semble trop bien pour être vrai. Effectivement, il y a de fortes chances pour qu'il y ait tromperie sur la marchandise. Rationalisez davantage les échanges et montrez-vous moins enthousiaste à la mention du moindre point commun pour ne pas encourager un discours exagérément enjoliveur. Signe numéro 2. Rien n'est sa faute. Si vous laissez s'exprimer votre interlocuteur afin de repérer un profil PN potentiel, demandez-vous s'il a l'air d'assumer ses responsabilités. S'il vous parle de sa précédente relation, interrogez-vous sur le rôle qu'il a joué dans son échec. Semble-t-il avoir tiré les leçons de cette rupture ou tous les torts sont-ils attribués exclusivement à son ex ? La dénigre-t-il au passage ? Quelqu'un qui ne respecte pas ses anciennes compagnes sans une excellente raison peut présenter un problème de rapport à autrui et d'ego. C'est la voie vers les troubles de la personnalité narcissique. De plus, en se victimisant, il éveille votre instinct protecteur. Attention à ce que l'emprise psychologique ne s'ancre pas sur cette base. Signe numéro 3. Le PN est susceptible. Votre rendez-vous accepte-t-il volontiers la taquinerie ? Faire preuve d'autodérision est très difficile pour un PN. Cela équivaudrait à renier ce qui le maintient et empêche son effondrement psychique, son hyper-narcissisme. Soyez attentive aux récits d'altercations et de bagarres qu'il vous livre, mais aussi à son attitude envers les gens alentour, serveurs, passants, voisins de table, etc. Vous donne-t-il l'impression de mal supporter la critique ou de partir au quart de tour dès qu'il se sent attaqué, à tort ou à raison ? Si tel est le cas, vous êtes sûrement face à quelqu'un qui ne sait pas se remettre en question. C'est mauvais signe. Signe numéro 4. Il est contrôlant. Vous avez peut-être pris cela pour une charmante galanterie, mais si votre prétendant vous a imposé le choix du restaurant, du menu, de la boisson, voire vous a fortement suggéré un code vestimentaire sans tenir compte de vos réserves ou objections, il se peut que vous ayez affaire à une personnalité contrôlante. Au cours de la conversation, a-t-il cherché à tout savoir sur vous ? Le partage de confidences a-t-il été à double sens ? Ou votre accompagnateur s'est-il abreuvé de vos histoires sans raconter les siennes ? Vous êtes-vous senti pressé de vous livrer plus que prévu, y compris physiquement ? Si tel est le cas, la possibilité qu'il ait mené l'enquête pour vous cerner afin de mieux vous dominer plus tard est à considérer. Répondre à ces injonctions lui a d'ailleurs probablement permis de tester votre docilité. Si vos limites n'ont pas été respectées dès la première rencontre, ne donnez surtout pas suite à cette aventure. Quelqu'un qui n'accepte pas le non n'est ni plus ni moins qu'un tyran. 5. Il est intolérant.
Vous commencez à percevoir une certaine rigidité chez ce personnage qui se tient en face de vous. Mais est-il tout de même capable d'empathie? S'il ne tolère pas qu'on lui porte atteinte ou qu'on s'oppose à lui, comment se comporte-t-il face aux populations plus vulnérables ou opprimées? S'il manifeste une aversion pour certaines catégories d'individus, que ce soit les enfants, les personnes âgées, les immigrés ou même les chiens ou les chats, inutile de parier sur son humanité et sa générosité. Ce que ces opinions tranchées traduisent, c'est que la fragilité l'insupporte. Comment compter sur un partenaire de vie qui ne tolère pas la moindre faiblesse? Signe numéro 6. Il va trop vite dès le premier rendez-vous. Son comportement ferme lui donne une aura empreinte de force et de fiabilité. Cela lui confère un certain charisme, et avec tous les efforts de séduction qu'il fournit pour vous, vous avez sans doute l'illusion d'une rencontre hors du commun. En beau parleur, il vous promet déjà monts et merveilles, voyages, mariages, maisons, enfants, etc. Vous êtes subjugué et prêt à croire ce tableau idyllique. Dès le premier rendez-vous, il semble sûr de lui et de votre relation naissante, alors vous avez envie de le suivre dans ce rêve éveillé. Pourtant, un couple se construit sur la durée et aucune décision importante, comme celle d'emménager ensemble par exemple, ne doit être prise dans la hâte. Quelqu'un de sincère avec vous comprendra parfaitement votre besoin de pondération. S'il vous laisse entendre que c'est maintenant ou jamais, alors choisissez jamais. Une personne incapable d'attendre que vous soyez prête n'est pas faite pour vous. Ne croyez pas les mots, fiez-vous seulement aux actes. Signe numéro 7. Il se place en sauveur. Pour vous appâter, un PN mettra toute son énergie à vous convaincre que la vie avec lui est bien meilleure que sans lui. Au début, il se placera en compagnon rassurant, qui prendra tout en charge. Il vous donnera sa parole qui prendra soin de vous, et que vous pouvez vous en remettre totalement à lui. Si ce genre de déclaration peut faire mouche avec toute sa dimension romantique à souhait, entendez le message sous-jacent. Il n'aime pas votre indépendance. Il cherche à vous infantiliser afin de mieux vous dominer. Si vous êtes autonome, un homme qui développe des sentiments pour vous ne tentera pas de vous changer. Il sera au contraire fier de votre force de caractère. Un sauveur, selon le triangle de Karpman, finira par se placer en bourreau, puis en victime pour vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas. En amour, il n'y a pas besoin d'endosser un rôle ou de remplir une fonction. Il faut avant tout être soi-même. À travers 7 signes plus ou moins prononcés, vous avez compris comment repérer un PN au premier rendez-vous. Ces indications vous ont été données dans le but d'éveiller votre conscience aux indices avant-coureurs que l'on refuse parfois d'admettre. Les identifier permet de vous alerter sur la présence potentielle d'un profil manipulateur pervers. Il ne s'agit en aucun cas d'établir un diagnostic, ni même de vous empêcher de vivre une romance parce que votre rendez-vous a commis une maladresse figurant dans cette liste. Pour garantir la construction d'une relation saine, interrogez-vous régulièrement sur vos besoins profonds et votre ressenti vis-à-vis de celui qui vous courtise. Si vous vous sentez libre d'être vous-même et que rien ne vous incite à changer, alors vous avez peut-être rencontré la perle rare. Sinon, restez vigilante. N'hésitez pas à vous faire accompagner par des thérapeutes spécialistes des questions de la perversité narcissique. Rendez-vous sur www.pervers-narcissique.com et trouvez-y de nombreux conseils sur comment gérer la séparation, comment gérer l'après, la reconstruction, et vous pourrez également rentrer en contact avec un membre de l'équipe. Ne restez pas seul. Merci d'avoir écouté ce podcast. Rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines publications. À très bientôt.